Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine Sur le Vif. Toute cette semaine, nous sommes en immersion dans le massif du Mont Blanc et vous allez pouvoir le découvrir sous toutes ses faces. Qu'ils soient guides de haute montagne, secouristes, pilotes d'hélicoptère, gardiens de refuge, médecins, alpinistes, tous sont passionnés et amoureux du Mont Blanc. 3 équipes les ont suivis pendant 1 mois cet été et vous allez grâce à eux plonger dans des aventures humaines très fortes dans un site magnifique. Dans ce premier épisode, nous allons partir en randonnée avec des alpinistes amateurs qui vont être initiés au plaisir de la haute montagne. Ils vont en prendre plein les yeux, mais aussi plein les mollets. Mais tout de suite, suivons une intervention de sauvetage de peloton de gendarmerie de haute montagne. Il faut récupérer un blessé et il n'y a que l'hélitreuillage comme solution. Spectaculaire. Base du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Il est 9 h, un hélicoptère part en mission. Un alpiniste vient de chuter d'une dizaine de mètres en escaladant une paroi rocheuse. Chaque jour à cette époque de l'année, les sauveteurs effectuent des dizaines d'opérations de sauvetage de ce genre. Pour eux, c'est presque devenu une routine. Il y a tout l'équipage qui est inchangé. On a Michael Peter et Yvan Comen. Ah bah dis donc, il y a la seule équipe là. À 10h, t'as une pilote là-bas sur la bosse Airbus, d'accord? Oui, oui. Eh ben c'est derrière le pilier qui est au-dessus là-haut. Ah oui, d'accord. Oui. J'ai fait quoi, une entorse? Ouais. Ah, il a dû prendre un plomb et taper fort. Il a dû tomber et puis c'est fait mal. Vous pouvez pas redescendre à cloche-pied? Bon, on fait gaffe au câble, hein, parce qu'ils sont juste sur notre gauche. La ligne à 3 voies là, ouais. Ouais, une 3 bras là, à gauche, là, ouais, je les vois, ouais. Ok, je vois la ligne. Mais regarde, il y a du monde dans la brèche là. Où? Ah c'est eux à mon avis, ouais. Dans la brèche, tu vois. Tu peux t'avancer Michel à midi là? Ah oui, d'accord. Ouais, je pense que c'est eux là. Faut les voir, mais... Ouais, c'est eux. Tu vois la veste là? Ouais. Rapidement, l'hélicoptère se positionne à l'aplomb de la victime. Michel, le pilote, s'efforce de stabiliser l'appareil. Depuis 10 ans, ce sont les yeux d'Yvan, son copilote, qui le guident. Vers moi. C'est bon, top. Il descend. En 30 secondes, le secouriste se fait hélitreuiller 50 mètres plus bas. Malgré les turbulences, Michel, le pilote, ne bouge pas d'un poil. Nous sommes à la gare du Mont-en-Vert, point de départ pour la mer de glace. François et ses 2 fils sont de vrais montagnards. Ils se préparent à initier leur jeune cousin de Toulon à leur passion de la randonnée. Une grande première pour cet enfant de la mer qui découvre la montagne. Jusqu'au virage, tu vois l'espèce de S là. Puis ensuite tu as un glacier qui part vers la gauche, qu'on devine moins. C'est à cet endroit-là qu'on monte des échelles. Et le couvercle est derrière l'aiguille qui est là-haut à gauche. Et tu sais pourquoi il s'appelle couvercle? Parce qu'il est au-dessus. Non. Au-dessus de l'ancien refuge, il y a un gros rocher qui le recouvre comme un couvercle. Voilà. Sac sur le dos, piolet à la main, en route pour la mer de glace, le vrai départ de la randonnée. Avance un petit poil de cul. Allez, top, dans la main. Le crochet dans la main. Chirurgical. Yo-yo, tu nous envoies le blessé maintenant? Ouais, affirmatif. Ok, bon, ben là on est pas mal, hein, mon petit Michel. Pousse, vas-y, déjouille. Et pars un peu vers l'arrière. Ça m'arrange, hein. J'avais l'impression que j'allais toucher les cailloux avec les mains. Ouais, non, on est bon, on est bien là. 3 minutes seulement après leur arrivée, les secouristes remontent le blessé à bord de l'hélico.
le prendre. Hein. Tu veux prendre la dame aussi? Mais la dame aussi, là. Allez, viens, petit gars. On vient te rechercher tout de suite. Hein. Et ouais. Ok, mon ami. Ok, mon ami. Un rôle. La victime s'est brisé la cheville pendant sa chute. Y a pas de vénère là-dessus, mon ami? Le blessé souffre, mais il lui faudra encore attendre 5 minutes, le temps nécessaire pour regagner la base. Avant qu'il y ait le train, les gens montaient avec des ânes ou des mulets. Il y avait des dizaines, des centaines d'ânes en bas avec des muletiers qui montaient les touristes au Mont-en-Vert. Et tu verras en haut, on voit encore, il y a plein d'écuries. « 800 mètres de dénivelé plus tard, Hugues et ses cousins arrivent à la mer de glace. C'est le terrain d'entraînement pour les alpinistes et le point de départ pour le refuge du couvercle. On peut prendre une photo? C'est bon? Ça y est, dans la boîte. Attends, je vais mettre en mode montagne. Tu veux faire quoi? Je vais mettre en mode montagne. Tu fais quoi? En mode montagne. Ah, mode montagne, il y a un mode montagne. Il y a aussi l'effet... Une photo souvenir et en route pour l'aventure. Première surprise pour Hugues, dans le massif du Mont Blanc, avant de grimper, il faut descendre. Moi, je peux. Voilà, Hugues. On va regarder si tu te sens capable de descendre des échelles sans que je t'encorde. Hugues, tu viens là, Hugues. Hop. Tu tiens au barreau comme ça, comme moi, tu vas descendre, tu mets un pied à la fois. Allez, voilà. Ça va, Hugues? Ouais, ça va. C'est bon, on est bien arrivé. Bon, c'est pas trop dur. Non. Et tu verras, pour monter au couvercle, alors bah, on va les faire dans l'autre sens. Hein. Et là, on va bien transpirer. 50 mètres d'échelle plus tard, un nouvel interlude pédagogique. Je t'explique, Hugues. Eh ben, il y a 3 ans, on accédait au glacier directement. C'est-à-dire les échelles s'arrêtaient à hauteur de ce rocher. Tu te rends compte? Il doit y avoir à peu près combien? 50-60 mètres. Et là, on a dû rajouter toute cette ligne d'échelle là. Tu te rends compte? Énorme. Bien. Allez, bah, on va peut-être continuer. Hein. Allez, Hugues, on est reparti. Hop. Allez, go. Dernière longueur. Allez. Après, sur la glace ferme. Hugues, tu t'es débrouillé comme un chef. Merci. Alors, il y a C'est la normal fin qu'il y là. aura Hein. Alors, essaye de te débrouiller tout seul, réfléchis. Tu dois pas sauter. Non, 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 reste comme t'étais. Reste Vous comme les appuyez. t'étais. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, très bien, super. Ben voilà, tu vois, regarde. Et t'as trouvé tout seul. Extra. Alors là, tu fais attention parce que c'est pas du tout stable. Tu vois, surtout sur les côtés. Tu mets un pied, puis tu as le rocher qui va partir, donc tu fais attention. Hein? De retour à la base, François, le médecin de garde, prend en charge la victime. Son premier geste est de soulager sa douleur. Vas-y, bouge les doigts de pied là. Tu sens mes mains là? Oui. Ok. C'est tout normal là? Oui. Ok. D'accord. Bon, ça va mieux? À part l'envie de dormir. Hein? Ça part un peu? Un petit peu. Bon, ils vont bien t'asseoir. Oui. Si jamais tu te sens pas bien, tu le dis à l'ambulancier. D'accord. Éventuellement, ils ouvrent une fenêtre, ils s'arrêtent un peu. À la limite, ce qu'on va faire, on va lui enlever un pull là pour pas qu'il ait trop chaud. Hein? T'es d'accord? Ça marche?
sans problème. Ouais, tiens. On reste. Assieds-toi, tu t'assois avec nous. Allez, hop, on y va. Tac. Vas-y, enlève ça. Ok. Bon. Ok. On va mettre le brancard. Allez, il partira. Attends, bouge pas. Quand on va le lever. Attention votre coude. Là. Attention. Levez. Levez. Vous m'avez pris mon sac? On va y aller. Alors, rentrez bien vos coudes. Voilà. Vous direz au péché HM qui sont sur eux. D'accord. Fais gaffe parce qu'il parle un peu. Mets-le un peu assis là. Hein, tu mets un peu assis. Bon, ben voilà. Faut les génépiques là. Hein? J'en connais un qui a pas chaud du tout. T'as pas chaud, hein, Hugues? Non, ça va. Là, tu n'as que ça comme habit. Ouais. T'as encore une polaire si t'as froid, non? Hugues, Ah ouais. un sac. Ah non, j'ai pas pris. Tu peux pas plus. C'est Pierre, il m'a dit pas la prendre. Ouais. Le plus froid. Tu n'as pas pris la polaire? Il a pris un sweat. Et dans ces cas-là, tu me demandes. Parce que là, il va pas avoir chaud ce soir. Hein. Alors, il y a un truc qui est drôle, c'est que toute l'arête là, c'est des noms d'ecclésiastiques. Alors, il y a le moine, il y a la nonne, il y a l'évêque, cardinal. Alors, la raison, je sais pas. Et le refuge, il est juste derrière là. À vol d'oiseau, en effet, le refuge est tout proche. Mais à pied, il leur faudra encore 4 heures de marche avant d'arriver à bon port. C'est pas j'attends Pierre, tu me dis ou alors tu dis on s'arrête. Pierre Leroux enfourche sa moto direction la compagnie des guides de Chamonix. Ce jeune homme de 84 ans est connu comme le loup blanc dans la vallée. Il y a 50 ans, il faisait partie des pionniers qui ont conquis l'Himalaya. Pour cet ancien guide, pas question de rester à la maison à ne rien faire. Pour lui, tous les prétextes sont bons pour garder contact avec la jeunesse. Amélioration de main, en principe. Ils sont embêtants parce qu'ils écrivent plus petit maintenant. Avant, ils écrivaient plus gros, vous voyez mieux là. Bonjour Pierre. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Comment tu t'appelles? Nicolas, Gros-Pellier. Gros-Pellier. Ouais. Ah, tu es le fils de Philippe. De Philippe. Ah ouais, bien connaître mon père, ouais. Je connaissais bien, ouais. Et déjà une chose, comme tu es guide, on se tutoie. Ouais. Hein? Ouais, Tu me dis mais pas où. c'est quand même le respect de... Bah oui, c'est le respect, mais moi ça me vieillit. Ah bon? Non, Et c'est juste une marque de respect. C'est pour ça que je continue de venir au bureau, c'est pour essayer de rester jeune, de ne pas être vraiment le vieux à la maison, au coin du feu, tu vois. Ouais. Bah, tu vas voir, c'est vraiment un beau métier. Hein. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, je me plains pas. C'est un beau métier. Un peu dangereux. Ouais, on sait. Hein, un peu dangereux. On est là justement pour éliminer le danger, nous. Mais malgré ça, il nous surprend des fois. Hein. T'as vu l'heure, si tu vas au Tour de Rôle, faut que tu y ailles. Ouais, je vais pas tarder parce que moi, j'ai pas encore toute ma clientèle. Non. Donc, il faut que j'aille au Tour de Rôle pour chercher mes clients. Ouais. Voir s'il y a du travail demain. J'espère que le temps, ça sera mieux. Ouais, allez, on y va. C'est l'heure. Allez Hugues, hop. Bon courage à deux mains, c'est le cas de le dire. Hein. Et la randonnée se poursuit pour Hugues. Dernière étape avant d'arriver au refuge. Encore et encore des échelles à monter cette fois. Et pour se donner du courage, rien de mieux qu'un petit cours d'histoire. Tu montes un petit peu plus haut, Hugues, là. Autour bichonné. Toi, tu fais quasiment ce qu'on appelle une via ferrata. Une via ferrata, c'est une voie d'alpinisme tout équipée comme ça, en échelle, en câble. Ça vient d'Italie, le terme. T'as bien
de deviner via Ferrata. Ouais. Et pour équiper les voies, pour que les militaires chargés puissent passer plus facilement, ils les ont équipés avec des bouts de ferraille comme ça, des câbles, des mains courantes. C'est super, Hugues, hein? Super. Ça va? Ouais, ça va. Il y a une tradition, la première fois qu'on va dormir dans un refuge, on fait la vaisselle. Hein. On descend pas tard, hein. Je pense qu'à 3 heures on est ici. C'est à la gare du Mont-en-Vert que notre jeune guide Nicolas fait la connaissance de ses stagiaires. Benjamin, Laurent et Gérard ne se connaissent pas. Ils ont tous le même rêve, gravir un jour le sommet de l'Europe. Des fois il peut faire beau, mais il y a tellement de vent qu'on peut pas monter. Quoi. Comme là ce matin, on s'est 90 km/h devant à 4000. Et là on sort pas du refuge. Quoi. On aura le temps de tout voir, ne vous inquiétez pas. Bon, mais on n'est pas inquiet. Ah bon? Eh ben c'est parfait. Et pour mettre toutes leurs chances de leur côté, rien de mieux qu'un petit stage Mont Blanc. Et c'est reparti pour la mer de glace. En toute sécurité, les stagiaires vont apprendre les différentes techniques de l'alpinisme, indispensables à la réussite de ce difficile sommet. Le Mont Blanc n'est pas à la portée du premier venu. Et pour le vaincre, il faut savoir se préparer. Au programme du premier jour, marcher avec des crampons, escalader des murs de glace et apprendre à grimper en cordée. Benjamin, il est là ton sac. Non, mais j'avais mis contre la porte, mais je me souviens plus qu'on descendait par là. Ouais. J'aurais gêné tout le monde. De mon côté, mais j'aurais gêné tout le monde. T'étais pas le seul dans ce cas. Hein. Merci, c'est gentil. Hein. Les drues sont dans le ciel bleu. Ça va être sympa. On met les baudriers tout de suite. Allez, on met les baudriers. Baudrier, le casque pas loin si vous l'avez. Ça string. Ça peut pas, ouais. Pas trop serré. Ouais, d'accord. Là, juste un petit peu, comme ça que tu puisses toi. Vous on voit bien le vieux refuge avec le couvercle par-dessus. On en avait parlé en bas. Après 5 heures de marche et d'échelle, Hugues et ses cousins arrivent enfin au refuge du couvercle, où le gardien Michel les attend. Michel n'est pas au fourneau. Pourtant c'est l'heure. Ah ouais, bien. Rude, peut-être monté. Et très bien. Bien, ouais. Salut Michel. Salut, tu vas bien? Ça va bien. C'est surtout Lui, je le connais pas. Salut. Le petit neveu qui découle en montagne. Salut. Tu vas bien? Alors, première fois en montagne. Ouais. Sympa, hein? T'enlèves celui-là, tu le fais sécher. Bah, t'as même pas trop transpiré, toi. T'es un caïd, hein? Vous disais tout à l'heure, c'est les Sherpas de la Seine. Et Pierre-Antoine, vous faites pareil, hein? Ça fait du bien, hein? On a eu chaud quand même à un moment donné, hein? On a eu et chaud et froid. François? Ouais. Là, on a mis à 2698 mètres. Bah ouais, tu vois, 2690. Vu que t'en as pris? Non, mais c'est bon, j'en fous. Simon, mange un peu parce que... Non, c'est bon. Non? Non, c'est bon. Mais Pierre, il va en manger pour toi, hein, ça c'est sûr. Allez, on a une vue. Tu vas pas, c'est du côté suisse ou italien. Là, c'est sûr. Ah bah non. Là, t'as la Crète qui fait Italie. De l'autre côté, c'est le glacier d'Argentière, donc on reste en France. C'est en deuxième rideau que tu retrouves la Suisse, pas tout de suite. Et là, on voit l'aiguille du tour. Ouais, j'ai pas l'air trop con. Non, ça va pour l'instant. Au bout d'un moment, au bout de 3-4 barreaux, il va commencer à se mettre de travers. Hein, mais... C'est normal. Grosse tête. Je pense que vous pouvez peut-être le régler derrière, non? Non, il est réglé à fond. Non, mais j'ai une grosse tête. Ouais, tu veux. C'est bon, ouais. Pas trop ridicule, non? Non, ça devrait aller. De toute façon, je vous dis tout de suite, s'il est de travers, on vous le remet droit. Ouais, parce que c'est jamais. Faut pas faire peur aux marmottes. C'est vrai? C'est bon, ça va pour tout le monde? Oui? Bon.
Tu mets les crampons. Ouais, c'est pour les gars. Et après, ça, tu vas y passer derrière pour éviter de te prendre les pieds dedans. Benjamin et Laurent, vous venez avec moi. Puis 2 autres personnes qui viennent avec moi. Martine viendra pas, Martine. Oui, non, oui, non. Faites quoi, Martine? Allez, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas retrouver ces conditions-là pour le Mont Blanc. On n'aura pas de la glace comme ça vraiment de partout. Ça sera plus dans la neige. Mais si vous savez marcher dans la glace, après dans la neige, si c'est de la neige dure, c'est la même chose, c'est même plus facile. Bien les pieds à plat au début, hein, d'accord? Cherchez pas à... C'est juste comme ça. Hein. Alors après, on essaie d'être le maximum sur le plat des pieds et de forcer le moins possible sur les mollets. Dès qu'on descend, on plie bien les genoux. Donc comme ça, un petit peu comme un canard. Tac, et je me baisse bien. Hein. Et comme ça, là, ça s'accroche bien, il n'y a pas de problème. Vous sentez que ça tient un petit peu sur les cuisses, c'est normal. Bon, bah, impeccable. Alors, on monte bien les pieds sur le côté, hein. Essayez pas trop de monter de face. Pas que ça vous tire trop sur les mollets. Les pieds bien à plat. Donc ça nous oblige à tourner un petit peu les genoux vers la descente. On peut même faire des petits sauts hein, d'un bout de la paroi à l'autre bout de la paroi. Je te montre ton sac, François? François? Oui. Je te montre ton sac dans le dortoir? Alors, eh ben, écoute, oui, on va monter le sac dans le dortoir. Ah, tu veux monter mon sac? Oh, c'est gentil. Bah, attends, je vais le faire. C'est bon. Hugues et ses cousins montent s'installer dans l'un des 2 dortoirs, là où s'entassera une 50aine de randonneurs. Hugues, alors, on va se répartir là-haut. Regarde, Hugues, voilà. Tu vas faire tes lunettes. Ah non, ce sont les miennes, pardon. Bah, c'est sympa. Hugues, tu vas te mettre là, par exemple. Là? Ouais, parce que cette nuit, tu vas voir, il y en a qui vont se lever vers 4h30. Oula, pardon, on n'avait pas vu. Il y en a un qui vers 4h30 qui vont se lever, et nous, on restera. Hein? Ouais. Tu vas te mettre là, Hugues? Si tu veux, je me mets là. Ok. Super chaussures. Je vais voir comment ça va. Tu vas commencer. Bon, ça va la chambrée là? Hein? Ça te plaît, Hugues? Ouais, ça va, c'est bon. Tu pensais que c'était comme ça? Un refuge? Non? Pas du tout. Tu croyais que c'était comment? Je sais pas, pire. Pire? C'est vrai que c'est pas mal quand même. Hein. On récupère les piolets. La plupart du temps, les piolets, on les tient comme ça, hein, ce qu'on appelle en piolet canne. Et la pointe toujours vers l'avant de la marche. Jamais sans mon piolet, telle est la devise de nos jeunes élèves. On va aller faire des trucs un petit peu plus raides hein, maintenant comme un piolet. Tac, comme ça. Voilà. Et hop, une fois qu'on en a plus besoin, on arrête de s'appuyer dessus. Hein. Ça sert à rien de se casser Voilà, c'est bien impeccable. Prends-le l'autre mal, piolet. Hein. Ouais. Piolet toujours du côté amont. Hein. Vous connaissez le côté amont? Voilà, amont à montagne, aval à vallée vers le bas, d'accord? Piolet toujours du côté amont. Hein. On n'aura jamais des murs aussi raides hein, pour le moment. Et alors, le but du jeu, c'est de taper les 2 petites pointes qui sont devant là, les 2 pointes avant. Tu les tapes une fois, ça suffit, hein. Tac. Là, ça suffit, là, je peux venir, je pousse dessus, vous voyez, ça tient. Hein. D'accord? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, une fois qu'on va venir comme ça, qu'on va pousser dessus, c'est pas lever le talon, parce que sinon, hop, ça rip. Laissez le talon bas, donc c'est vraiment, je pousse avec mon pied tout à plat. D'accord? Hop. Et là, le piolet, vous en servez, hop, vous allez le taper assez loin. Et voilà, je viens de 3e appui. D'accord? Tac. Et après, même le piolet, j'en ai plus besoin, je le lâche et je le récupère une fois que je suis en. D'accord? Allez, Martine, vous essayez. Descendez les talons, baissez les talons, baissez les talons. Voilà, tapez pas trop fort. Allez, là, vous poussez tout en baissant les talons. Voilà, voilà. C'est super. Impeccable, Martine. Très bien. Regardez le beau casse-croûte qui nous attend. Casse-croûte et confidence pour nos stagiaires, l'occasion rêvée pour faire connaissance. Mont Blanc. Merci. On l'amènera pas à la bouteille. Faut le porter là, hein. Voilà, ça va pour les échecs. En tout cas, faut la finir parce qu'on la remonte.
Tu as déjà tenté l'ascension du Mont Blanc? Non, jamais. Ça nous touche le ciel, quoi. Ouais. Donc ça a un côté grandiose qui existe nulle part ailleurs. Et bon, c'était l'occasion, alors on est cramponné sur la mer de glace. Ah ouais, non, mais t'as bien, c'est une bonne idée. C'est le sommet de l'Europe, mais c'est pas ce qui m'attire le plus, quoi. Mais c'est vraiment, c'est parce que je suis passionné de montagne que je viens souvent. Mon père m'a transmis sa passion un petit peu, et puis moi j'aime bien voir ça d'en haut. Puisque ce qui m'intéresse surtout, c'est que la montagne, ça te remet en place, quoi. Ça te monte tout de suite, tu t'es rien du tout, quoi. Et quand tu commences à prendre le chou, bah tu montes là-haut, et puis tout de suite tu redescends et tu deviens un peu plus humble. Et pour toi, Gérard, c'est pareil? Ouais. Ah, moi c'est très particulier. Ah bon? Ah, c'est très particulier. J'ai eu 50 ans cette année. Ah, et c'est un cadeau? Et les cadeaux, empoisonnés, le Mont Blanc. Non, pas empoisonné, un beau cadeau. Allez, au Mont Blanc alors. Hein. Ah, au Mont Blanc. Ah, ouais. À mon avis, tu as 2 sabots. Il y en a un, c'est un gauche. Pas grave. T'as vu? Il n'y avait pas plus petit? Non. J'ai un 41 et un 42. Attends, je vais me chercher une droite. Les petites cacahuètes sont bonnes? Ouais. Une demi-heure on mange. Ah ouais, deuxième service, c'est à 7h30. À peu près, ouais. Ça va être bon. Là, c'est agréable. Hein. Ah, attention. Tu dis combien? 35. 35? Ouais, mais enfin... Ah. Mais tu joues du combien, toi, en fait? 36. Bah, c'est pas du 35, à mon avis. Mais ils sont trompés. Ah non, je m'ai lu 39. 39. Bon. Ah, c'est bon, ça. Bon, bah voilà. Tu sais ce que c'est qu'un refuge de montagne? C'est bizarre quand même, les couchettes. Les couchettes? T'as vu, on va être à combien? 100, 120 à dormir dans une petite maison comme ça. 120 là-dedans? Ouais. Et là-bas, en fait, il y a quoi? Dans le petit? Je sais pas. C'était, le casse-croûte a été bon? Ouais. Bien mangé. Trop copieux. C'est vrai, vous avez envie de faire la sieste? Ah, je sais pas, c'est pas moi qui fais les courses, mais... Suite de l'exercice, jamais seul, toujours encordé. On a une corde, on marche tout le temps la corde tendue. Hein. Tout le temps. Hein. Même pour le Mont Blanc, pour tout. Hein. Dès qu'on a une corde, c'est la corde tendue. D'accord? Tendue entre nous. Et voilà, vous pouvez la tenir dans la main si vous voulez. Et vous faites attention de ne pas marcher dessus. Hein. C'est pas plus grave. Il n'y aura pas ça au Mont Blanc. Non, il n'y aura pas ça au Mont Blanc. Même l'arête terminale du TACU? C'est plus raide, mais ça sera pas raide comme ça. D'accord. Merci de ne pas nous démoraliser tout de suite. Non, bah quand même, on attend. On attend un petit peu. Allez, dernier exercice de la journée, l'escalade d'un mur de glace. Après l'horizontale, le vertical. Un peu les talons. Les ancrer comme il faut, pas trop, et ça va très bien. Hein. Pas trop, si tu tapes trop, t'as du mal à les enlever après. Hein. Vous avez rendu compte de ça? C'est clair. Après, il faudra des gros bras pour les enlever. T'as le sourire là, même dans l'effort là-haut. Même dans la dureté, dans les nuages, s'il faut. Bon, s'il y a 90 km/h devant, ce sera autre chose. On fera moins de sourire, à mon avis. Là, on va rentrer tout doucement. Alors, on va retourner sur le bord du glacier. On se donnera rendez-vous à 18h30 pour faire les cordées ce soir et vous présenter le programme de demain. Est-ce que t'as très faim? Moyen. La vie de refuge, c'est dîner très tôt car les montagnards, c'est bien connu, sont des gens qui se lèvent aux aurores. Tu as très faim. Je te le redis, Hugues, hein, pour une première grande randonnée, bien débrouillé. Hein. Moi, je sais pas. Vous avez vu les Japonais, les rois de la photo, ils n'arrêtent pas depuis, ça fait une demi-heure qu'ils mitraillent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, les Japonais. Bah oui, mais pardon. Comme ça, on peut déjà l'enlever. Hein. Tiens. Ah, qu'est-ce qu'il y a de bon après? Riz rôti sauce tomate. Eh ben super. Bon Luc, t'as pris tes gants Mappa? C'est quoi ce truc? Pour la vaisselle. Il me paye cher, on dit, je fais la vaisselle. Tu payes cher?
Allez, hop, allez. Bah si, vous allez regarder comment il fait. Hein, allez. Michel, t'es bien d'accord, la première fois qu'on dort dans un refuge, on fait la vaisselle. Oui, bah demain on te réservera là. Hein? Là c'est trop tard, il n'y a plus rien là. Y a plus rien? Eh ben dis donc, demain on t'en réserve, ouais. Demain matin, ouais. 80 tout à la main, ça fait quand même du boulot. Ah ouais, ça fait du boulot. Hein. Donc tu vois ce qu'il t'attend? Oui, alors Hugues de me demander l'année de la première construction. Je pense que la construction du premier, c'est 1906. Je suis pas extrêmement sûr de la date. Vous le savez, vous exactement? 1904. Ouais, c'est début du 1906, ouais. Début du siècle. Ah ouais. Rapidement, il est devenu trop petit celui-là. Et Ils ont réagrandi. Il s'arrêtait ici. Tu vois, ce mur, ça c'était l'extérieur. Et après, donc en 52, la date que vous avez vue voilà. sur la poutre là, ils l'ont agrandi. Et la forme actuelle date de 52. Tu vois, là on n'a pas mangé, nous encore. Je dis pas ça pour vous bousculer, hein, mais et on va donc manger quand même très tard. Après, on a les petits déj à préparer. Et il faut savoir que cette nuit, il y en a qui vont se lever à 2h30, à 3h30 et à 4h30. Donc il faut que quelqu'un leur serve le petit déj. Merci. Je t'en prie. Moi, je serai là demain matin. Dans la vallée, c'est l'heure du tirage au sort. 2 stagiaires pour un guide, sauf pour Gérard, qui a la chance d'avoir un guide pour lui tout seul. Laurent et Benjamin. Laurent et... Ouais, et Benjamin. Ok. Après, the winner is... Tu seras tout seul avec un guide. Moi, j'y crois pas. Un ou une guide? Non, il n'y a que Ah, il n'y a que un. T'en veux un jeune, dynamique et... Non. Un grand âge et c'est bien prendre soin des anciens. Ok. Gérard, Bonjour, Mathieu. Enchanté. Pareillement. Alors, on va être tout seul? Bah ouais. Ouais. C'est bien. Bah, je sais pas. Si, c'est super. Vous avez déjà fait un peu de montagne ou non? Bah, j'ai fait le l'école de TACU. glace aujourd'hui? Oui, j'ai fait l'école de glace aujourd'hui, donc demain je sais pas ce qu'on fera. J'ai fait il y a une douzaine d'années le TACU. Ouais. Vous avez l'habitude de marcher avec un bâton télescopique? Non, jamais. Non. Je me refuse à ça. C'est pour les Refusez vieux, à ça. D'accord. Non, c'est pratique. Non, ça économise bien les genoux. C'est Ah bon? bien plus. D'accord? Ok, merci. Rappelle-moi ton prénom. Mathieu. Mathieu. Parfait, merci D'accord. Mathieu. Entendu. Et ben demain, À 8h ici? 8h ici. Ça marche, merci. Merci. Ciao, bonne soirée. Vous n'avez pas de préférence ou de régime particulier, végétarien? Régime Mont Blanc. Régime Mont Blanc, donc Tommy Rouge, c'est ça? Ça roule. Ok? Pas de soucis. Bonne soirée. Eh ben, bonne soirée. Nico, à plus tard. À demain. Ok. Ça marche. Allez, Salut. Salut, à demain. Bon, mais bonne soirée. À demain, Lolo. À demain. On se retrouve là-bas. Ciao. Il est 20h. Pour ne pas réveiller les alpinistes qui dorment déjà, Hugues et ses cousins vont se coucher sur la pointe des pieds. Le lever en même temps que le soleil qui arrive. Pile. Il est où mon sac? Merci. Bon, c'est ça pour moi? Non, je trouve plus mon pantalon. Tous les 3 chocolats. Tu laisses tranquille, putain. Pierre, il est où? Il a rien? Bon, vous avez peut-être réveillé dans la nuit, là? Il y a la fille, la maman, tout à l'heure, il a fait les 4 heures. Les 4 heures. On a eu droit à quelques ronfleurs. Ce soir, coucher 8. Vous êtes sûr?
On essaye? Coucher 8 heures ce soir? Ça va être plus long ou moins long qu'hier? Grosso modo, comme on n'est pas pressé, je dis que c'est à peu près la même chose. Ce sera moins dur. Tu veux pas du pain d'épices? Merci. Et il y a des céréales, toi qui en manges tout le temps? Non? Non, merci. C'est bon, là, j'ai assez mangé. Mais dans 1 heure, il faudra pas venir dire regardez ce qu'on mange. On va marquer l'heure. Alors tout de suite, 5 minutes. En même temps, on n'est pas pressé, hein. Alerte au PGHM. C'est le branle-bas de combat pour le peloton de gendarmerie de haute montagne. Une avalanche vient de se déclencher sur la voie qui mène au Mont Blanc. Le pire est à craindre. Des dizaines d'alpinistes empruntent cette voie chaque jour. Les secours partent aussitôt sur le lieu du drame. Les rotations se succèdent à un rythme effréné. L'hélicoptère de la sécurité civile revient de sa première reconnaissance avec à son bord un rescapé. Premier témoin, il peut livrer des informations cruciales pour les secours. Assieds-toi. Tu m'enlèves les crampons? Ok. No break? Nothing's broken, no. Okay. How many friends, amis? Five of us. Tu l'as trouvé où, celui-là? Je t'ai arrimé. It was your friend? It was my friend. In the crevasse, yeah. Two of them. Yeah. Il y a des gens qui étaient vivants qui nous faisaient signe dans la crevasse et a priori il y en a qui sont en dessous quoi. Et retourne nous. C'est très très gros, tu commences à préparer du monde, il y a déjà une demande de secours, a priori les gens nous ont fait signe pour 6 personnes, maintenant on pose Bibi et Fifi et c'est eux qui vont te rentrer en relation avec toi. Hein. Apparemment, il manquerait donc, a priori, 6 c'est personnes. Philippe là, qui est là-haut qui va donner les ordres. Impressionnant là, cette chute de Sérac. Ah ouais, moi non plus, honnêtement, c'est gigantesque. Bon écoute, on va poser le médecin et le crampon juste au col là, et puis après ils vont nous faire le point quoi. Non mais là, non Michel, il faut qu'on ait la commande vite là-haut, ils nous font signe et on va les larguer à côté de la crevasse parce qu'apparemment il y a du monde dessous, ils ont besoin de nous là. Il faut savoir que dès qu'une alerte est donnée au CODIS, le centre des appels, un hélicoptère décolle dans les secondes qui suivent pour faire une reconnaissance et préparer la suite des secours. Chaque seconde compte pour sauver des vies en montagne et en moins de 10 minutes, ils sont sur place. Dans l'hélicoptère, il y a un pilote, un médecin, un secouriste et un mécanicien. Et demain, bien évidemment, nous serons à leur côté, minute par minute, lors du sauvetage des victimes de l'avalanche. C'est une véritable course contre la montre qui débute. Il faut retrouver toutes les personnes ensevelies. Il faut qu'on ait la commande vite là-haut, ils nous font signe et on va les larguer à côté de la crevasse parce qu'apparemment il y a du monde dessous. Il y a Fifi qui est au fond du trou avec François. Ok, c'est bon pour moi. La victime est attachée et vivante. On met la poulie là et on tire, allez. 10 minutes, you're in hospital, alright? Allez, tirez. Il va bien, il est conscient, il a un flot au visage. Il m'a demandé combien il y a de mecs en dessous là. Comme on n'a pas de renseignements fiables, et on continue à chercher, mais on espère qu'il y en a pas. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site www.france2.fr. Bonsoir et à demain en immersion dans le massif du Mont Blanc.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine Sur le Vif. Je vous rappelle que cette semaine, nous sommes en excursion au Mont Blanc, sur le toit de l'Europe, un site exceptionnel où se jouent de véritables aventures humaines. Aujourd'hui, nous retrouvons dans ce deuxième épisode Gérard, Benjamin et Laurent qui continuent avec enthousiasme et persévérance leur stage Mont Blanc. Ils approchent peu à peu du sommet, de leur sommet. Mais tout de suite, suivons une opération de sauvetage de grande envergure où la vie de plusieurs personnes est en danger. Il faut aller vite, une avalanche s'est déclenchée et nos équipes étaient là lors de l'alerte, elles sont parties immédiatement. Vous allez vivre minute par minute le déroulement des opérations de sauvetage avec les hommes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. L'hélicoptère de la sécurité civile revient de sa première reconnaissance sur l'avalanche. À son bord, un rescapé. Premier témoin du drame, il peut livrer des informations cruciales pour les secours. C'est quoi? Tu m'enlèves les crampons? Ok. No break? Nothing's broken, no. Okay. How many friends, amis? 5. Ok. Tu vas trouver où? Et juste à l'arrivée. It was your friend? In the crevasse, yeah. Two of them. Il y a des gens qui étaient vivants qui nous faisaient signe dans la crevasse et a priori il y en a qui sont en dessous quoi. Il y en a d'autres? Impressionnant là, cette chute de Sérac. Ah ouais, moi non plus, honnêtement c'est gigantesque. Bon écoute, on va poser le médecin et le crampon juste au col là, et puis après ils vont nous faire le point. Non mais là, non Michel, il faut qu'on commande vite là-haut, ils nous font signe et on va les larguer à côté de la crevasse parce qu'apparemment il y a du monde dessous, ils ont besoin de nous là. Ah, il y a du monde qui arrive. Long condition problem. Mais monte vers la grosse crevasse là-bas, ils sont à côté là. Ah d'accord, ouais, je les vois. Ils sont vers 11h là. Ouais, ok, c'est bon, je les vois. Écoute, on monte là-haut. Okay. Recule-toi un tout petit peu. Ouais. Voilà. Là, on va larguer le médecin. Bon, le médecin descend, je passe en matériel. Ouais. Bon, ben c'est bon, tu peux dégager vers toi. Ok. Allez, je ferme la porte. C'est bon. Allez, c'est bon, on descend. De dragon, pour info, on vient de déposer. Il y a Fifi qui est au fond du trou avec François. La victime est attachée et est vivante. Avec l'équipe, avec tout le monde qui est en On va tirer. à bras ferme. Ouais. On va faire en direct là. Ouais, faut attendre pas. Il met la poulie là et on tire, allez. Attends, Bibi, c'est bon. Mange le pioche, Bibi. D'accord, là. des pieux. Là. Ok. Oh, Bernard, descends le bout là. Stop. Descends le petit bloc, allez on va tirer là, descends le petit bloc. François, ouais. Est-ce que tu as encore besoin du personnel de chez nous? Non. Ok. Ce qu'il faudrait c'est tirer là. Allez-y, tirez. Ok. Attends, dis-leur que t'arrêtes. Stop. Plus bas, en refuge du couvercle, personne ne se doute de rien. Hugues, notre jeune Toulonnais, entame sa deuxième journée de randonnée. Ici les secours, c'est un jour l'hélicoptère bleu, donc les gendarmes, et un jour, le lendemain, les rouges. Donc hier c'était le bleu, si aujourd'hui tu vois le rouge.
Aujourd'hui, au programme, retour au point de départ de la randonnée. La mer de glace est à plus de 5 heures de marche. La tâche s'annonce difficile pour Hugues après une nuit agitée au refuge. Il se débrouille comme un chef, avec ses mollets de coq. Qu'est-ce qu'ils ont, mes mollets? Sinon, tes mollets, rien. Je pense que tu pourrais te présenter à Mister Univers. Hugues, Oui. tu sautes surtout pas. Bah, je vais pas sauter. Vraiment tout doucement, les appuis. Hé Hugues, marche arrière. Comme toujours. Toujours tes pieds, hein. Mets-toi en marche arrière, t'es pas en vraie marche arrière là. Voilà, là, c'est mieux. Là. Tout de suite, tu te positionnes. Toi, face à l'échelle. Sur les lieux de l'avalanche, les secouristes savent faire pour sortir la victime hors de la crevasse. You help us with your leg, please, all right? Help us with your leg. It's just finishing, okay? Quite finish, okay? Don't be afraid. Il souffre d'hypothermie. François, le médecin, lui parle en permanence pour le maintenir éveillé. On peut dire qu'on a sorti la personne qui était en dessous là. Ouais. Il va bien, il est conscient, il a un plat au visage. Et il veut bien à la piquette, François. It's quite finished, okay? You breathe deeply, all right? Okay? Okay? Are you alone? There, down there? Yes, okay. Did you feel any pain? I am the doctor, all right? You have pain? Other place? Ribs? Only ribs? Okay, back is okay? Stomach is okay? Quite, you don't know. Okay, you help us with your leg. Your leg are okay or not? Very, very good. Come on, slowly. Fais gaffe à sa main avec tes crampons. Ça va? Tu tirais tout doucement. On tire doucement. Mon ami, il va venir de lui-même. Hein? Ok, man. Hey, you go to me. Go to me, okay? You come to me. Slowly. Non, stop! Vous tirez pas là. Ok. I help you. You put your leg there, okay? Enlève ton pied, Fifi. Merci. Just 1 meter after. It's okay. Okay? No. Be slowly. Up there, more. This good. Yes. Allez. Stop. Your leg up. Ok. Tu le prends, tu l'arrêtes là. Du mou sur la bleue. Sans problème. Tu le laisses en PLS comme il est là. Ok, c'est bon pour moi. Moi, je fais le tour. Attends, je suis dévaché. Non, you don't, man. You don't. You sit there. You stand. Okay. I am the doctor. You sit there. Okay. Yeah, but can I just stand? Okay, I know. Because my legs. You feel pain in your leg? Something? Your brain? No. Your stomach is okay? Your stomach is okay? Yes. Your back is okay? Yeah. Yes. You feel vomiting? A bit cold, yes? Now you're okay, okay? 10 minutes, you're in hospital, all right? You feel okay now? Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir pas se mettre au soleil, tu vois. Tu veux pas qu'on le monte? On va le monter au soleil tranquille. Hein. Ouais. On l'aide? Il me faut un deuxième pour l'aider là. Slowly. Ouais, c'est bon. You okay? You tell me. Stop. You stop. 5 minutes. You be strong, okay? How many dead? I don't know. There was 6 of us. You are 6? I think only one. I'm not sure, okay? But I think. You go slowly on right side. Like this way? Sun is right side, yes. Slowly. Et la verte, un peu de mou dessus là. Ok, on fait le tour. We go turn, yeah. Yes. Very slowly. Ok, don't fall. Ça marche pour moi.
On a une idée du reste Apparemment, Bibi, Apparemment, il y a un écho en bas, mais on sait pas quoi. Ok, ça marche pour les en bas. Et ici, sur ce chantier-là, il n'y a plus personne. Il m'a demandé combien il y a de mecs en dessous, un seul. Si vous en trouvez un autre, non. Il y a un autre tout en bas. Ouais, c'est lui qui reste dans la machine. Il y a un autre tout en bas. Il reste dans la machine, il le prend, il l'amène à salon. Ok. Et on le met sur la pégui là. Ça urge un peu quand même, il n'est pas trop près. Hein. Mets-toi dessus, Philou. Ok, pris. Commence. Tiens. C'est bon pour vous? Ok, very good. There. You can cross the cross, please. Okay? Yeah, what was I think? Okay, mate. Sure? Yeah. Absolutely. Okay. À la base, le balai des hélicoptères continue. Les appareils ont déjà déposé une quarantaine d'hommes sur zone, mais la mobilisation se poursuit. L'incertitude reste totale quant au nombre possible de victimes. Tu me comptes le nombre de gens disponibles encore là, s'il te plaît. C'est pas facile, hein. Des aides d'écoute. Alors nous, ça s'est clarifié, là on n'est plus que 13 et on se fait évacuer sur le col du Midi. Tout le monde sur le col du Midi. Ça perd la puissance déjà, donc c'est... Please, open your head. Ok. On le prend par en dessous. Ok, par en dessous. One hand under the leg. Ici. One sec. Very good. Down. Ok. Yeah. Ok. Push the back. Push the back. Moi, c'est bon. Ok. Allez. Avec quelques côtes cassées et en état d'hypothermie, le blessé est évacué vers l'hôpital de Sallanches. L'un de ses compagnons de cordée n'a pas eu cette chance. On va les dégager. Fredo, tu les emmènes là-bas avec ton sac. Oui. Emmène-les là-bas, c'est bon. You and you. Come with me. Take it. Le matos, on le met où pour embarquer? Là-bas. Qu'est-ce que t'as, Chiant, Pierre? je suis mort. Plus de pieds, moi. T'as plus de pieds? Ouais. De son côté, Hugues commence à sentir la fatigue après 5 heures de marche. La vue des échelles signe la fin de sa première randonnée en montagne. Allez, Hugues. Je vais mettre sur celle-là parce que... Allez, doucement, Hugues. En haut, tu m'attends, hein? Ouais, ouais. Bien. Et bah, Hugues, ça y est, t'arrives. Enfin arrivé. Et retrouve la civilisation. Et la belle terrasse. Alors demain, c'est Non. option coiffeur, repos, coiffeur, escalade. Hein?
Pas de coiffeur, pas de coiffeur. Pas de coiffeur? Si je vais au coiffeur, c'est pour dire à Mathilde, Au tu coiffeur, dégages. que tu? Tu dégages. Qu'est-ce qu'on fait pour toi? Tu dégages. Tu dégages. Bah ouais, tu dégages là, toi. Qu'on voit un peu tes yeux. Non, moi je dis seulement tu dégages. C'est la Suisse là-bas? Ouais. Bon, faut que t'appelles tes parents ce soir, non? Tu veux pas les appeler? Que tu es survivant. Oh, il y en a qui vont bien dormir ce soir, hein. Oh. Allez-y. Retour à la vie courante. Pardon. Allez, Hugues. Bon, on n'a plus trop loin jusqu'à la voiture, hein. Oh, encore marcher. Encore marcher? Bon, on a 200 mètres. Même pas. Hein, t'as vu, Hugues? De quoi? On voit bien, là. Oh, on était là. Sur l'avalanche, après 3 heures d'intervention, tous les blessés ont été évacués. Les secouristes échangent leurs premières impressions. Mais là, ils ont du cul quand même. T'as vu où il est, le mec? Quand t'es arrivé, il y avait déjà un pied qui sortait, là? Ouais, les deux gars qui étaient avec lui, ils avaient sorti les pieds. Ah ouais? Et quand j'ai commencé à dégager, j'ai balancé la neige au fond du trou. Et le gars, il a vu la neige passer et c'est là qu'il a gueulé. Ah ouais, d'accord. En tout cas, il n'est pas tombé au fond. Tous les jours, il y a au moins 150 personnes qui passent par là pour aller au Mont Blanc, quoi. Entre minuit et puis 6 heures du matin, quoi. Et puis ils vont et ils reviennent. Sur ce qui est en bas, comme on n'a pas de renseignements fiables, on continue à chercher, mais on espère qu'il n'y en a pas. Et ici, donc, il y a eu plusieurs personnes bousculées. Il y en a qui sont restés là pour nous indiquer. En plus, il y a une cordée qui a vu tout ce qui s'est passé, donc ils ont pu nous donner des renseignements. Et là on va dégager parce qu'en réalité il y a encore une grosse tour qui menace sérieusement. C'est celle-là. Là. Alors, il y a encore des choses à faire ou pas? Bon, à part la recherche à réco, il n'y a plus rien à faire. À moins qu'il y en ait un qui soit vraiment dans une crevasse très très profonde où on n'a aucun écho, aucune remontée, mais ça risque de rebouger, quoi. Il y a encore une tour qui risque de tomber. Le gros est tombé, mais on n'est pas certain que c'est... A priori, s'il fallait modifier un itinéraire, il faudrait tirer plus vers la droite pour éviter de se retrouver dessous. Donc si ça tombe sur la trace. Ça crée des dangers supplémentaires sur la zone ou... Non, ça en a enlevé. Ouais. C'est sûr que ça en a enlevé des dangers, mais il reste encore des tours en suspens. Et puis qu'est-ce qui peut tomber? Ouais, il y en a toujours eu. Puis là, qu'est-ce qui peut tomber encore? J'en sais rien. Il y a une tour qui menace un peu. C'est large ton haut? Ah oui, en haut, c'est parti sur 200 mètres de large, 200-300 mètres de longueur. Ouais, c'est une grosse tranche qui est partie. C'est plus linéaire que ponctuel, en fait. Ouais. Deuxième journée de stage Mont Blanc pour Benjamin, Laurent et Gérard. La montagne, ça rapproche et l'ambiance se réchauffe. Au menu aujourd'hui, descendre, descendre et encore descendre. Direction le glacier du Grand Montet. Oui, j'ai essayé la face sud du traversant, mais je me suis endormi sur l'oreiller. C'est vrai. Jeu de mots. C'était trop dur la face sud du traversant. C'est pas facile. Mon épouse est en bas dans la vallée et elle te regarde la jumelle et elle attend voir. Elle fait les courses, elle fait fumer la carte bleue. Elle fait les courses mais pas les mêmes. D'accord. Le but c'est de garder beaucoup de force pour demain. 3, ça fait beaucoup. 3 bouteilles de vin. Allez. Ça fait un peu trop. On a tenu 2. C'est pareil. C'est simple, c'est facile. Le métro, c'est ça? C'est ça, quand ils viennent dans les bains japonais, ils ont l'habitude de se serrer.
avalanche dans le massif du Mont Blanc a fait 1 mort et 2 blessés. Les précisions du capitaine Stéphane Boson de la gendarmerie de haute montagne de Chamonix. C'est une avalanche donc, qui au départ est de la glace et qui dans son cheminement entraîne tout le manteau neigeux sur toute la longueur parcourue, sur tout le dénivelé. Alors le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd si ça s'était passé, je dirais, à 1h30 du matin, 2h du matin, au moment où toutes les cordées quittent le refuge des Cosmiques pour monter au sommet du Mont Blanc du Tacul ou au Mont Blanc par la traversée du Mont Blanc. Là, je pense que le bilan aurait été dramatique.